son importance bien sûr sur l'évolution des enfants et des élèves au cours de c'est pas le primaire jusqu'à l'universitaire, parce que l'expérience a donné que lorsqu'on compare deux enfants, un qui a suivi un petit peu, qui a bénéficié du préscolaire avec un autre qui est parce qu'au cours de cette année, au début de l'année, on a déjà conclu une convention dans le cadre de l'NDH, avec bien sûr la participation dans notre conseil provincial et le conseil de 2 communes rurales les plus éloignées, Tilmi et Msmrir, et l'éducation nationale, avec une association dynamique au niveau de Tilmi pour la construction de 30 classes de primaire. Donc c'est déjà il est en cours. Également, hier, j'ai reçu un petit peu un responsable de manager, étant donné que cette province abrite la plus grande mine d'argent. Ils ont évoqué également leur disposition pour conclure une convention pour également qu'ils interviennent dans ce cadre. Tout le monde est conscient, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'importance de l'étude des élèves. Donc, je remercie également le président de l'association SAA pour c'était notre fédération et les institutions ici présentes, soit M. le gouverneur, soit les présidents des conseils provinciaux et de la commune, aussi notre délégué de l'éducation nationale. On va accompagner les 2 associations pour la concrétisation, d'abord la réalisation de projets, mais ce qui est important, c'est l'après-réalisation, c'est-à-dire après l'édification, c'est assurer la pérennité du projet, c'est-à-dire il faut assurer les moyens financiers pour le bon fonctionnement et surtout les moyens humains qu'il faut les former pour qu'on soit au rendez-vous. Donc, une autre fois, je vous remercie, les 2 associations. Et à vous la parole, c'est Farid, je crois. À remercier infiniment Monsieur le gouverneur de nous avoir reçus et aussi pour tous les efforts qu'il déploie pour le bien-être de cette région depuis son arrivée. Je remercie également Monsieur Jean-Paul Lamontre qui est venu de Aix-en-Provence, qui est président d'une grande association qui a piloté énormément de projets dans plusieurs pays africains. Je remercie Monsieur Jafar qui est président de la commune de Khamis aussi, qui n'a pas hésité une seconde à accepter, à donner son accord, aussi les membres du bureau et toutes les personnes ici présentes. En fait, je vais donner juste un petit résumé de l'objectif et de la particularité de ce projet. En plus de ce que Monsieur le gouverneur a dit par rapport à l'importance de préscolaire dans le cursus de formation d'une personne, et c'est vrai que le préscolaire n'existe pas sur le plan public, c'est-à-dire l'État ne met pas en place des établissements pour le préscolaire. Le projet que nous sommes en train de réaliser, il a, si vous voulez, 4 particularités. D'abord, c'est un projet innovant. Innovant de le sens, c'est la première fois que nous allons mettre en place un établissement dédié à la petite enfance dans la scolarité, avec des standards très élevés, académiques et pédagogiques. Nous allons former une équipe qui va accompagner le suivi de ce projet, c'est-à-dire les instituteurs et les institutrices et le staff administratif va être formé. Donc nous sommes en train aujourd'hui de voir les collaboration possible avec l'Institut français de Marrakech, par exemple, par rapport à tout ce qui est technique pédagogique, parce que la petite enfance est particulière en termes de pédagogie et de moyens didactiques qu'il faut mettre en place. Ça, c'est la deuxième particularité. La troisième particularité, c'est que nous allons donner une dimension aussi sociale, socio-économique au projet. Comment? Une fois qu'on a construit le projet, avec tous les moyens qu'il faut, nous allons faire appel à toutes les associations qui existent dans la région. Si demain quelqu'un veut ouvrir le même centre à Tenrir ou à Tilmi ou n'importe où dans la province, l'association va le prendre en charge en termes de formation, pédagogique, toutes les techniques, et nous allons l'assister pour qu'il ouvre son centre. Notre objectif, c'est, je ne sais pas, quelques années, nous allons voir toutes les crèches de même niveau élevé de scolarité, un peu éparpillées sur toute la province de Tenerife. Ça, c'est la troisième partie des formations gratuites et des formations d'accompagnement et d'assistance.
quatrième particularité et quatrième, je dirais, spécificité de ce projet, c'est qu'il va être construit avec, comme disait Jean-Paul, avec une méthode nouvelle, un mot, et on va le construire avec une méthode qui s'appelle la construction sans bois. Donc ça va être construit avec de la terre, peut-être il y aura des pisés, il y aura des adobes, et après il y aura des copoles et des voluttes par la suite. Donc c'est un nouveau mode de construction, enfin un nouveau ancien mode, et je pense que c'est le premier projet au Maroc. D'autant plus que le Maroc, la dernière visite du monsieur le ministre de l'Habitat nous insistait également, inciter les présidents de communes qu'on encourage ce truc-là. Nous sommes sur la voie de... Donc ça s'inscrit vraiment dans la continuité. Exactement. On souhaite, Inch'Allah, si on arrivera à le faire, c'est que au Maroc, nous allons former les ma'allim, les locaux, pour qu'ils apprennent comment construire avec cette nouvelle technique. Nous allons former une équipe. Cette équipe va être formée bien sûr par des architectes, par des spécialistes. Et l'équipe qui sera formée, il va faire l'application dans la construction de projet. C'est comme leur stage, c'est la construction de ce projet. Après, ils vont essayer un peu de développer. Et je pense que ça, c'est une action qui va nous permettre de revaloriser le patrimoine culturel de la région avec le renouveau de cette construction. Alors, voilà, si vous voulez, les 4 points, les 4 particularités. Maintenant, la convention qui fait objet de cette réunion, c'est une convention quadripartite. La commune de Khmesdas, où le projet sera implanté, c'est le donneur de terrain, et monsieur le... Parce que le gouverneur sans conseil provincial, on en a un. Non, le président. Hein. C'est le Hajj Brahim, excusez-nous, parce que non, on ne connaît pas tout ça. Non, il va signer à côté de monsieur le gouverneur. Donc, on va... Une exception, on bénéficiera. Donc le conseil, le provincial et monsieur le gouverneur qui représente la province, ce sont des parents, c'est-à-dire c'est un soutien moral. De personnes responsables. Et nous, on a un petit objectif, c'est de s'occuper des enfants d'Afrique et du Maghreb. Voilà, pour leur développement, parce qu'on est convaincu. C'est quoi d'Afrique? L'Afrique, c'est toute l'Afrique. Les petits droits, je l'ai un petit peu retenus. Je crois une association, les petits droits de l'Afrique. Les petites associations qui s'appellent. Donc, les petits droits d'Afrique, alors ça veut dire Société d'architecture et d'autoconstruction. Parce qu'on sait très bien que l'architecture, c'est une donnée qui est arrivée beaucoup plus tard dans le processus de la pensée humaine. Mais la construction, en réalité, l'autoconstruction, en réalité, est apparue dès le départ de la civilisation, puisque les gens ont commencé à construire des abris, etc. Alors donc, service d'architecture et d'autoconstruction. Et puis ça a également l'avantage d'avoir une consonance qui est liée à mon nom, puisque ça veut dire l'heure, si je comprends bien, oui. En arabe. Et donc, moi, mon nom, c'est la montre. Ah bon. Voilà. Donc là, vous avez tout compris. Là, il y a un petit clin d'œil, si vous voulez, à mon identité. Ceci dit, les petits tours d'Afrique, parce qu'on pense que les équipements que nous créons sont des outils à toute l'enfance pour développer son territoire. Donc nous, on a l'ambition d'aider ces enfants-là, et donc on construit des équipements pour eux. Voilà. Donc la particularité donc, de nos constructions, donc, ça a 2 volets. Son principal intérêt, c'est de construire des bâtiments à caractère public pour les enfants de l'Afrique francophone et du Maghreb. Ça, c'est l'aspect, je dirais, socialisant de notre action. Le deuxième aspect, c'est de construire en terre crue, pour réhabiliter finalement ce mode de construction qui est bien connu de l'Afrique et du Maghreb, puisque regardez, dans le sud marocain, on construit en terre très facilement. Mais on va rajouter à ça, si vous voulez, une technique qui est ancestrale, qui s'appelle la construction sans bois, qui a été inventée par les Nubiens en 3000 ans avant aujourd'hui, quoi, moins de 3000 ans. Construction sans bois, justement pour protéger, parce que bois de coffrage et bois de construction. Donc aucune utilisation du bois. De protéger, parce qu'on sait que la désertification progresse avec la coupe du bois. Et donc on protège les zones sahéliennes avec ça. Voilà, je pourrais vous parler pendant encore 2 jours, mais je pense que là ça suffira. Je crois que
le secrétaire général, monsieur le président du conseil provincial, monsieur Jean-Paul Sifarid, nos amis les chefs des services extérieurs, les amis de la société civile. Donc, comme vous connaissez, l'importance, tous les intervenants ont déjà cité l'importance de la préscolarisation, de cette formation, dont le processus de scolarisation des étudiants. Donc, pour nous, on a prévu ça dans la planification de la commune. On a déjà réservé une place près de la commune pour la construction de foyers féminins et de crèches d'enfants. Donc, maintenant, alhamdoulilah, c'est l'occasion, c'est le seul handicap qu'avait la commune. Maintenant, Inch'Allah, c'est réussi, donc, et dans un bon effort. On est prêt donc, à mettre à disposition ce minimum, cette bijouterie comme art de construction qui nous revient à notre méthode de construction ancestrale de la région, dans un bon uniforme, je pense, et avec de nouvelles techniques. Donc j'espère la réussite, notre réussite dans ce domaine et généraliser l'information sur toute la province, Inch'Allah. Ouais. 1 milliard d'euros, 2 milliards. Je ne sais pas, on n'a pas encore défini la taille du projet. Non, c'est ça. Donc on ne sait pas quelle est la. Mais les composantes, je crois, sont citées dans la convention. On a défini les composantes du projet, mais on n'a pas défini encore sa dimension, la taille et les surfaces. Donc, mais quand même, une marge. Je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est que un projet comme ça, le dernier projet qu'on a fait au Niger, il nous a coûté 100 € le mètre carré. Combien? 100 €. 100 € le mètre carré. Utile. Il y a presque 800, hier on a fait une 8600 mètres carrés. Fiche technique du côté financier, vous la laissez avec le chiffre. On va juste vous donner le chiffre. Mais on s'est dit hier que nous allons, tout dépend de l'état d'avancement, nous allons essayer de faire un aussi de financement. Nous allons essayer de faire par exemple 2 ou 3 tranches, ça dépend. On verra par la suite. Ce sera le maître d'ouvrage sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut quelques mettre des points sur. Oui, bien sûr. C'est nous qui allons avoir la fonction, c'est l'association SAA qui va avoir la fonction de maître d'ouvrage délégué, qui va piloter tout le financement du projet et qui va le faire aboutir à son terme. Comment on va faire sur le règlement? Ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un compte en banque. Là, on est dans l'opérationnel. Ce qu'on a fait, on crée un compte en banque dans le pays avec une banque du pays et on transfère tous les fonds qui sont dédiés à ce projet sur ce compte-là et on paye sous contrôle de l'association, je dirais, SAA. Oui. On contrôle les travaux puisqu'on fait la direction des travaux. Oui. Et on paye quand on est satisfait de la qualité des travaux et on paye puisqu'on est titulaire du compte, on paye les entreprises au fur et à mesure. On n'a pas le droit de faire du bénéfice. Donc par définition, le budget qui a été demandé correspond à l'investissement. Donc normalement on va terminer RECRAC. الهدف ديالنا ولو غايب والحلم ديالنا هذا البروجي ان شاء الله يتيلارجي باش اي واحد مثلا عندنا المجازين عندنا البنات عندهم ليسونس ما يخدموش اي واحد بغى يدير لا كريش ديالو لو بروغرام اللي خصو يتقرا وغادي ياخذ هذاك الشيء ويديه للدوار ديالو ويحل لا كريش ديالو ويبقى يقيد الناس على حد حنا وناس يجير اي كوم نو سي اون اسوسياسيون اون فا با رياليزي دي بينيفيس. J'ai dit, c'est-à-dire que les enfants... Je ne le connais pas bien, quoi, mais c'est pas interdit quand même que dans certaines configurations, il y ait peut-être une participation des gens quand on... Je prends un exemple. Normalement, c'est des établissements de jour, ça. Ce pas des établissements qui sont chargés de travailler la nuit. Donc il n'y a pas d'internat. Mais il n'est pas impossible que parfois, des parents aient besoin de garder leur enfant 3-4 jours, 5 jours, une semaine, j'en sais rien. Et à ce moment-là, ça peut être une prestation, je dirais, payante, mais au niveau au niveau uniquement du débordé.
ها؟ سي البيت تاعي باك مساك. لا لا ما كاينش فداء. الله يمسلك. Fait le... Jusqu'à Guillemine, Tantan. Vous étiez déjà au lac Eriki? Oui, j'ai passé le réveillon du jour de l'an 2000 au lac Eriki avec une bande de copains. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر دار سانفو على هذا الاستجواب وعلى هذا اللقاء. المشروع اللي الآن حنا بصدد التحقيق ديالو في الجامعة ديال الخميس هو مشروع أول من نوعه وعنده 4 ديال الخصوصيات. أولا هو مشروع إيكولوجي كيحترم البيئة، ومشروع كيهم واحد المرحلة اللي هي حساسة في التكوين ديال الأطفال اللي هو لو بريسكولير، التعليم الاساسي اللي الدوله ما كتوفروش للاطفال. وجميع الدراسات بينات بان اذا كان التعليم الاساسي قوي ومزيان وكيدار على الاسس البيداغوجيه اللي هي علميه، من بعد الاطفال ما تيكونش عندهم مشاكل في التعليم ديالهم. والخصوصيه الثالثه ديال هذا المشروع ان شاء الله هو انه غادي نبنيوه بواحد التقنيه اللي هي جديده اللي هي لا كونستركسيون سون بوا، يعني واحد التقنيه اللي غادي تمكننا اننا حنا غادي نكونوا المعلمين اللي كيبنيو بالتراب سيدير بلو بيزي وبلا دوب في المنطقه، انهم يتعلموا واحد التقنيه جديده اللي ربما يقدروا يستعملوها وغادي تجر عليهم بزاف ديال النفع في الخدمه ديالهم. الخصوصيه الخامسه ديال او الرابعه ديال هذا المشروع هو اننا غادي نكونوا واحد الفريق البيداغوجي، غادي نكونوا سواء في مراكش سواء في فرنسا، وهذا الطاقم البيداغوجي اللي غادي يشرف على التسيير ديال هذه المؤسسه اللي هي لا كريش بيلوت في المنطقه، هو بدوره غادي يساهم في التكوين ديال جميع الاشخاص اللي من بعد بغاو يخلقوا المشروع ديالهم. حنا كفيدراليه الورود غادي تكلف بالتكوين ديالهم وتعطيهم جميع الوسائل البيداغوجيه وجميع المقررات اللي كتقرر في التعليم الاساسي، وغادي نديروا واحد النوع ديال المصاحبه حتى يوقفوا على رجليهم ويلونسيو المشروع ديالهم. الهدف ديالنا هو ان هذا المشروع ان شاء الله غادي يبدا في الجامعه ديال الخميس، ولكن بغينا ان في جميع الدواوير اللي كاينه في العمليه ديال التنغير في كل دوار تكون واحد لاكريش فاش يمشيو الدراري الصغار يقراو قبل ما يوصلوا للابتدائي. شكرا. وغادي ناكد على واحد النقطه، بان هذا المشروع اللي غادي نبنيوه ان شاء الله مع هاد لاسوسياسيون اللي فرنسا ومع جميع الشركاء اللي فيهم الجامعه ديال الخميس اللي كنشكروا فيهم العماله ديال تنغير، وكنشكروا بهذه المناسبه السيد العام على المساهمه ديالو وعلى الحضور ديالو، والسيد رئيس المجلس الاقليمي السي ابراهيم تا هو الحضور ديالو والدعم ديالو المعنوي، والسيد المندوب ديال التعليم اللي كان حاضر معنا واللي عطانا تا هو الموافقه المبدئيه باش يوقف معنا في هذا المشروع لانه كيخص التعليم. وكنأكد على واحد النقطه، بان هذا المشروع اللي غادي نحققوه ان شاء الله في الجامعه ديال الخميس غادي يكون كيستقبل الاطفال اللي ما عندهمش الوسائل، وغادي يكون تعليم مجاني، بمعنى ما غاديش يكونوا رسوم ديال التسجيل اللي بغى يدخل لهاد لاكريش. وكنأكد مره اخرى بان هاد لاكريش ان شاء الله غادي تكون في المستوى العالي من الناحيه البيداغوجيه، من الناحيه ديال الانشطه البيداغوجيه اللي غادي تكون الداخل ديالها، وحتى من الناحيه ديال الطاقم البيداغوجي اللي حنا غادي نشرفوا على التكوين ديالو بطبيعه الحال بالمساهمه ديال المؤسسات المختصه في التكوين البيداغوجي الاطفال، لان البسيكولوجيا ديال الطفل الصغير كتطلب واحد المجموعه من المؤهلات ومجموعه من الكفاءات باش يكون التعليم ان شاء الله في المستوى. وشكرا. المشروع مهم يتفكروا في الجامعه شحال طبلانيات نصرت يجزئه جامعه كاسين ادغاري حلان عن تديوسان تحفظني قلنا، لان يمكن تختص التعليم الاولي ما زلت اريد لي وديت المؤسسه قلات المعايير نيك التعليم الاساسي الاهميه تاع خصها هذا ستوفي. اذا درك الحمد لله هات نسرسيت غير البلان صرفنا تدد الوقت المناسب ان شاء الله نفعل الدعم
الجمعيات الساعات لا فيدراسيون الورود باش ان شاء الله تفغ المشروع تخص حيز الوجود نموذج نموذج الناس قادر السدن المشاريع يعطين العمل كله الجامعات المجاوره ان شاء الله. ان شاء الله هي استجابه للرفع من مستوى التعليم الشباب المنطقه كله العمل كله غير. Ça, c'est une association humanitaire qui a pour but de construire des bâtiments, je dirais, à caractère public pour les enfants de toute l'Afrique, je dirais, francophone et le Maghreb. Ça fait en tout, j'ai compté 18 pays. Donc le but, c'est de construire donc, pour les enfants dans tous les domaines dont l'enfant a besoin, c'est-à-dire l'habitat non domestique, comme par exemple les logements de fonction, les dortoirs, tout ce type d'habitat, en dehors de ce qu'on appelle le logement très facilement. Ensuite, tout ce qui concerne l'hygiène et la santé. Ensuite, tout ce qui concerne l'éducation, la formation, l'éducation et l'enseignement. Et ensuite, tout ce qui concerne les bâtiments, les équipements de proximité, comme les dortoirs, les réfectoires, les choses comme ça. Enfin, pas les dortoirs, les réfectoires, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de bâtiments ça, dont peuvent avoir besoin les enfants et qu'on est capable de faire dans le cadre de notre objet social, quoi. Ça, c'est l'aspect, je dirais, social de notre action. L'aspect, je dirais, technique, c'est du développement des pays, parce qu'on cherche à construire avec des méthodes, je dirais, des méthodes ancestrales, quoi. Ancestrales, qui sont des méthodes, je dirais, oui, aujourd'hui on dira de l'écologie et du durable, c'est de construire en terre. Parce que quand vous construisez une brique en terre, que vous la faites participer à une construction et que vous démolissez cette brique, vous pouvez la réduire en poussière et refaire une autre brique derrière. Donc c'est du développement durable. Donc on essaye de faire ça, on essaye de faire ces constructions-là en terre crue. Et quand les pays ne savent pas construire en terre crue, et tout particulièrement construire sans bois, je vais vous expliquer ce que c'est, on essaye de les former.